bienvenue, vous êtes sur payturlair.tv, le bon endroit pour se mettre au vert avec toutes les informations et toutes les associations qui font bouger notre pays Turdolaire. Et ce matin, on s'adresse à un concert viennois complètement insolite qui aura lieu au mois de février à Wittelsheim, juste à côté de notre pays. Et pour en découvrir les détails, on accueille Mélas et Frédéric Arnold. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour Pascal. Le style viennois, ça vous parle un peu, Mélas, quand même? Tout à fait, je rêve de mettre ma grande robe et de m'y rendre précipitamment. Les violons, le concert du Nouvel An, la moutarde, le pain, tout ça. Ah non, pardon, j'étais à côté de la plaque. Effectivement, de la belle musique donc à découvrir dans quelques jours. Voilà, et pour en parler, on a avec nous ce matin les principaux acteurs, c'est eux qui organisent ce concert. Alors expliquez-nous un petit peu où ça va se passer et de quoi s'agit-il, messieurs, dames. Donc je vais laisser la parole à Roland Jacoberger qui est le chef d'orchestre, puisque moi j'ai un autre rôle dans le concert. Voilà, donc ça fait quelques années que ce concert a lieu et c'était un grand projet d'avoir un grand ensemble à cordes avec l'harmonie. Donc c'est un ensemble de à peu près 25-30 cordes et la salle des fêtes de Grasseguert se prête merveilleusement bien à ce mélange, parce que généralement les cuivres, les vents couvrent les cordes, mais l'acoustique et la forme de la scène est vraiment faite pour. Et donc moi je suis aussi violoniste, donc je jouerai, et on en prend vraiment plaisir à faire ce genre de musique. Et nous sommes dans la même salle, souvent on se rencontre, Joël et moi, et rajouter la danse à la musique, c'est donner une ambiance spéciale à cette interprétation. Vous allez nous plonger dans l'univers de Strauss, quoi. Père, fils, frère, toute la famille en fait. Le plus jeune, le Édouard, mais aussi Waldteufel, aussi Ilmar, Karl Michael Zier et bien d'autres, quoi, Offenbach et compagnie. Et Joël, quel est votre rôle Alors dans moi cette grande manifestation ? moi j'ai une école de danse à Wittelsheim, donc les ateliers de Léa, libre expression artistique, et ça fait donc 3 ans que Roland m'invite à habiller son concert. Donc D'accord. nous venons du monde de la danse classique moderne et nous habillons le concert avec les chorégraphies. Donc cette année on a tenu un challenge parce qu'il y a 12 morceaux et nous avons chorégraphié 10 morceaux de musique. D'accord. Donc avec toutes les robes de princesse qui font rêver bien sûr. Mais Et là, on s'adapte à tous les morceaux suivant le style, oui. ce sera magnifique, alors ce sera purement l'ambiance qu'on retrouve dans les grandes salles viennoises, quoi. Voilà, Exactement, oui. Mais là, ce qui cherchait à recycler son tutu, maintenant tu sais où aller, c'est à Tout à fait, d'ailleurs, l'école de danse. plus le temps passe, plus je tire dessus, donc il se rallonge. Et là, je pense que pour ce beau concert viennois, à mon avis, il sera pile poil à la bonne taille. Et quand je dis poil, c'est pour les cacher. Hein. Frédéric Arnold, les cordes, ça vous parle? Ah oui, j'aime beaucoup et autant les cordes d'ailleurs que les vents de l'orchestre d'harmonie, ça s'y prête très bien, c'est un très beau mariage de son. Est-ce que j'ai l'impression, est-ce que je me trompe, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un regain peut-être d'intérêt pour les orchestres à cordes? Je vois par exemple Roland qui en met dans son orchestre, toi Fredo dans le fameux Gainsbourg, on retrouve des cordes, et de plus en plus j'ai l'impression qu'on essaye un peu de faire revivre ces instruments et que des jeunes s'y intéressent. Je pense que les cordes n'ont jamais eu trop de problèmes, elles ont toujours été beaucoup utilisées, mais le fait de les mélanger de nouveau, les mettre en avant. Ça rajoute, je veux dire, le timbre, l'attaque des violons, des pits, des violoncelles va habiller vraiment le tout, et c'est eux qui passent devant le reste, quoi. Voilà, et puis j'ai l'impression que vous profitez tous un peu d'une jeunesse montante, disons de bons musiciens, de bons violonistes, etc. Combien de temps faut-il pour, quand on part de zéro, pour apprendre un petit peu à jouer au violon? C'est un instrument compliqué quand même, hein. Ça se fait en plusieurs années, quoi. C'est long. Mais donc tous les musiciens qui sont là sont originaires de l'école de musique de Wittelsheim. Qui a une section... Méros, les cordes, et... Alors, est-ce qu'il y aura la marche de Radetzky à la fin? Évidemment. Évidemment. Avec la participation du public, bien sûr. Oui, qui attend que ça, en fait. Hein, voilà. Et il faut dire aussi que ça fait la 3e fois que je la monte pour Roland, et c'est une 3e version. Je la change à chaque fois. C'est un challenge qu'on se donne, nous les danseurs, et on le change à chaque fois. Rappelez-nous les dates donc c'est le 10
à 20h, 10 10 février à 20h, et le oui. 11 à 16h. 16h. En matinée, comme on matinée. dit. En matinée, Voilà. tout à fait. Voilà, c'est Et- l'après-midi. On dit en matinée. ouais, c'est ça. J'y pense, une belle salle aussi, qui je trouve Bah, est c'est tout une à fait, salle tout à fait magnifique. appropriée à ce Ouais, type de ouais, spectacle. Une scène immense, un cadre magnifique, majestueux même, qui se prête vraiment donc au choix de votre répertoire viennois. Et c'est- La difficulté aussi pour nous, c'est de trouver les partitions, parce que ces orchestrations n'existent pas, donc il faut tout rechercher, écrire pour chaque saison, pour être au plus proche des orchestrations viennoises. Et le Danube Bleu fait partie du programme. Pas cette année. Pas cette année. Non, on a 3 grandes valses, série de valses déjà, donc rajouter encore le beau Danube, ça aurait fait 3 beaucoup. Hein. Oui, et puis c'est 3 surtout- valses très longues, oui. Voilà, c'est un mélange de suites de valses. Il y a les polkas à la française qui sont les polkas lentes. Il y a les polkas, les Schnell polkas, donc polkas rapides, bien sûr, hein, les galops. Et voilà. Donc nous appelons le concert viennois, parce que c'est un programme uniquement, tous les morceaux ont été donnés à Vienne. Est-ce qu'il est prudent de réserver? Il y a un numéro de téléphone, une Oui. date. On Donc peut dimanche, la donner c'est peut-être. pratiquement plein. Il nous reste quelques places, Voilà, mais donc le samedi, il y a précipitez-vous. encore de la place. Et on peut réserver. À l'école de musique à Wittelsheim, au 03 89 57 70 94. Voilà, on aura eu le temps de noter. Donc c'est le 10 février. Belle soirée. Concert viennois avec, Voilà. je pense, un petit peu de bar pour agrémenter Ah, mais ça. bien sûr, il y aura un bar Et quelques champagne. Il y a un bar pâtisseries, champagne. Peut-être des viennoises, non? Non. Allez, un concert viennois C'était- à ne pas manquer à la salle Grasse-Eckert. Pour ceux qui veulent vibrer avec les cordes, ça se passe à Wittelsheim très prochainement. Merci Joël, merci d'avoir été avec nous monsieur le directeur et bon vent à votre concert viennois. Merci d'avoir suivi PayToLair.tv. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Merci.